Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais faire une autre vidéo pour faire un récap de trade sur le trade que j'ai pris aujourd'hui sur BTC. Donc en gros, c'est ce trade-là ici. J'ai fait, c'est en gros, c'est un trade d'à peu près 6 heures, mais j'ai juste réalisé 3,16 heures parce que j'ai pris des profits un peu plus tôt ici. Donc je vais vous expliquer plus en détail le setup. Euh, donc voilà, donc qu'est-ce que je peux faire? C'est juste me souvenir de mon point d'entrée était où. Ok, donc il était là. Puis je vais juste l'enlever pour qu'on replay un peu le graphique, puis que j'explique un peu pourquoi j'ai pris ce setup-là. Donc voilà. Donc en gros, ce setup-là, c'était quoi l'idée? Euh, c'est qu'on était toujours dans notre range ici, on avait toujours notre Valoria qui était là. Ça, c'est un Valoria 6D. Donc en gros, si on enlève tout, on peut enlever ça ici, puis on remet les volumes profiles. En gros, c'est un Valeria 6D. Pourquoi? Parce qu'on peut voir que les différents volumes profiles qu'on avait ici, celui-là, ici, ici, ici et là, en gros, ils forment tout un même range. On peut voir ici, on peut voir juste avec la price action, mais la price action forme un même range qu'on a là. Donc en gros, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est juste mettre euh, tous ces volumes profiles-là ensemble pour former un plus grand volume profile qui est en gros, si je remets ça, je crois que c'était 5D. Ah, c'est 5D. C'était 5D finalement, mais ça change pas grand-chose. C'est peut-être juste moi qui l'ai mal compté. Un, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'était 6. C'est juste moi qui l'a. Genre, qui l'a juste. Qui a juste pas update. Mais ouais, c'est ça. C'était 6D. euh, le volume profile. Donc voilà. Donc, en gros, qu'est-ce que ça nous permet de faire, ça? C'est que ça nous permet de regarder les extrêmes. Donc, en gros, le value il y a high, le value il y a low. C'est vraiment ça qui est important. Également, pour regarder le point of control. Mais le point of control, comment on va l'utiliser? Je peux faire un petit dessin. C'est que, par exemple, si tu une zone, si par exemple, tu as un range avec un volume profile, par exemple, ton point of control il est ici, on peut le mettre en rouge, comme ça. C'est que le prix, quand il va venir casser, je pourrais juste faire un dessin comme ça. Donc en gros, si par exemple, ça c'est ton Valeria High, ça c'est ton Valeria Low, puis ça c'est ton Point of Control. En gros, quand que le prix, par exemple le prix range ici, on vient dévier en haut, par exemple, quand le prix va venir casser par exemple le Valeria Low, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va venir, il va pas être capable de casser le Point of Control. Puis en gros, c'est comme ça qu'on peut utiliser le Point of Control pour genre voir que le prix est faible un peu, puis qu'il y a de la weakness dans le prix, pour après ça faire des plus bas. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on peut utiliser Point of Control, mais sinon, c'est pas vraiment pertinent de l'utiliser. On va surtout utiliser le Valeria High et le Valeria Low. C'est vraiment ça qui est important à retenir. Donc en gros, qu'est-ce qu'on avait ici, c'est qu'on arrivait sur le Valeria. Donc ici, on peut voir qu'on était dessus le Valeria High. Puis qu'est-ce qu'on peut s'attendre là-dessus? C'est d'avoir un rejet du prix. Donc le prix passe du Valeria High jusqu'au Valeria Low. Donc c'est un petit peu ça l'idée. Et en plus, qu'est-ce qu'on avait? Si je reviens en 1 heure, c'est qu'on avait, juste replay un peu comme ça, c'est qu'on avait un order block ici. Donc en gros, on avait le dernier mouvement haussier avant le mouvement baissier. Puis en plus, on avait une compression comme ça, avec genre des highs qui étaient là et des lows qui étaient ici. Donc en gros, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? C'est un mouvement haussier suivi d'un mouvement baissier pour venir en gros rect les longues, puis après ça rect les shorts en dessous ici. Donc c'est un petit peu ça l'idée. On avait une compression, on a cassé la compression vers le haut, on est revenu dans l'order block, donc dans la supply. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait en gros de la vente qui se fasse ici, puis qu'on protège ce high-là. En plus, ce high-là était vraiment pertinent parce qu'en gros, on avait une supply ici, et on était venu swept les highs internes qu'on avait là. Donc en gros, ici, on était venu manipuler au-dessus de ces highs-là pour faire des plus bas. On était revenu sur le value yellow, puis on avait une réaction. Après ça, c'est la même chose ici. On est revenu sur le value high dans la supply pour après ça faire une réaction. Donc voilà. Donc l'idée générale du trade, c'était ça, c'est la compression qu'on avait du prix, plus le breakout qu'on a eu là, qui était intéressant. Puis après ça, je vais vous montrer comment j'ai pu exécuter en lower time frame. Donc, donc voilà, donc on peut enlever ça ici. En gros, moi, qu'est-ce que j'avais? C'était ça ici. Donc c'était ce POI-là qui était ici. En gros, c'était quoi? C'est que si tu vas en 5 minutes, tu avais vraiment un order block qui était vraiment parfait sur sur ce niveau-là. Bon, après, ok, TradingView ne veut pas charger. Mais ok, donc voilà.
Donc en gros, qu'est-ce qu'on avait? C'est qu'on avait un order block ici en 5 minutes qui était parfaitement dans la supply 1 heure que je vous montrais, puis sur le Valeria High qu'on avait là. Donc voilà, donc ici. Donc qu'est-ce qu'on peut voir si on regarde notre supply H1 qui devait ressembler 5 heures. Juste essayer de mettre la meilleure supply H1. Je crois qu'il y était quelque chose comme ça. Donc par exemple, on a ça ici, je me souviens plus exactement c'était quoi. Mais si c'était par exemple ça ici, ça devait ressembler à ça. Mais en gros, c'est qu'on avait le dernier mouvement haussier avant le mouvement baissier qu'on a eu ici. Puis là-dedans, qu'est-ce qu'on avait? C'est qu'on avait soit cette FVG qui était là, ou celle-là ici. Donc en gros, cette fameux gap-là ici, ou celle-là qui était pertinente. Donc en gros, le prix allait soit tape dedans ça pour faire des plus bas, ou tape ici pour faire des plus bas. Donc qu'est-ce que moi j'avais fait? C'est que je m'étais mis un ordre limite sur la ligne que j'avais là, mais pas avec directement genre un R de risque. J'avais juste mis un petit ordre limite, genre en gros comme ça. J'avais mis quelque chose comme ça avec, je crois, mon entrée était quelque part par là. En gros, c'était juste pour que si jamais je ne suis pas sur les graphiques, mais que quand même le prix vient tape sur ce niveau-là, je voulais être un minimum short. Donc, je crois que j'avais genre 0,25 R de risque. Mais c'est pas vraiment pertinent. Ce bout-là, c'est juste que, voilà, je voulais juste short le value high si on y allait. Mais surtout, qu'est-ce qui est pertinent, c'est après ça, comment j'ai add du risque. Donc, en gros, après ça, j'ai add genre 0,75 R de risque pour que ça fasse au total 1 R de risque. Donc, en gros, le risque que je voulais prendre pour ce trade-là qui est en gros après ça avec les confirmations que j'avais, que je vais vous montrer. Donc en gros, une fois qu'on était ici, on est en 5 minutes, on peut voir on est revenu sur la dernière order block, donc c'est vraiment le dernier mouvement haussier avant le mouvement baissier. Donc ici, mouvement haussier avant le grand mouvement baissier. Donc c'est vraiment ce niveau-là qu'il faut que le prix tienne pour faire des plus bas. Et en plus, on a la confluence du breakout qu'on a ici qui devrait être après ça vendu pour faire des plus bas et venir après ça rect les shorts de l'autre côté. Valeria High et cette supply. Donc vraiment, il y avait beaucoup de confluence. Puis en plus, si on regarde, en gros, ça s'appelle le VWAP. C'est un petit peu la même chose que les volumes profile. C'est un indicateur avec les volumes. En gros, qu'est-ce qu'on peut regarder? C'est juste en général soit des touches, soit sur le VWAP. Donc en gros, c'est comme un petit peu le point of control. Ou euh, des rejets sur le haut ou le bas de la bande qu'on a là. Donc voilà, c'est la même chose que. C'est littéralement la même chose que le volume profile que je vais montrer avec là, mais c'est juste ça a amené encore plus de confluence. Puis en gros, ce VWAP-là, c'est à partir du Weekly Open qui était là, donc le dimanche qui était ici. Donc voilà, donc ça, c'était les différentes confluences qu'on avait ici au niveau de TradingView. Mais après ça, qu'est-ce qui était vraiment intéressant? C'était ça ici. Parce que en gros, pourquoi j'avais utilisé la FVG qu'on avait là, celle-là ici, puis pas celle-là qu'on a là, c'est parce qu'on avait de l'imbalance. Donc en gros, c'est quoi? C'est qu'il y avait un imbalance de volume, de delta plutôt, entre les acheteurs et les vendeurs. Donc on peut voir sur ces trois cycles-là qui étaient ici, donc celle-là, celle-là et celle-là, en gros, il y avait un imbalance entre les vendeurs qui sont à gauche, donc 52 BTC contre 4.1 ici. Ça, 12 contre 2.5, puis 29 contre 0,3. Donc en gros, ça crée de l'imbalance. C'est vraiment ça qui est intéressant. C'est pas nécessairement de juste regarder les FVG, mais de regarder les FVG qui a vraiment un imbalance dans le delta. Puis voilà, donc c'est ça qu'on a eu ici, puis on est revenu taper là-dedans. Après ça, quand on est venu taper dedans, ben, j'étais fil sur mon ordre limite. Mais surtout, qu'est-ce que j'ai attendu? C'est qu'en gros, cette bougie-là qu'on avait ici, on peut voir l'open interest positif avec le delta positif ici. Donc le delta qui est là est positif. Puis le delta max positif avec du volume quand même 1.1 1000 BTC, c'est quand même beaucoup. À peu près 1000 BTC. Donc ouais, c'est quand même beaucoup comparativement. Par exemple, si on regarde ici, on était à 100, 300, 100, 100, 200, 400. Puis après ça, boum, on tombe à 1000 BTC environ. Donc voilà. Donc il y a une augmentation du volume, ce qui est normal vu qu'on était vers le New York Open. Euh, puis voilà, là-dessus, il n'y avait rien. Là-dessus, ici non plus, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant sur le TPO. Mais c'est surtout sur ce graphique-là ici avec les longs qui s'ouvrent directement dans l'imbalance. Après ça, on vient clôturer ici en dessous. Donc en dessous de la bougie 5 minutes qu'on a là. Bam. Fait qu'après ça, on peut aller voir sur TradingView qu'est-ce que j'ai fait. Puis après ça, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que je suis rentré ici, sur cette bougie-là, avec un stop. En gros, je voulais pas mettre le stop loss ici, parce que si je le mettais là, ça me faisait un stop loss vraiment très très serré de 0,15%. Puis en gros, avec les frais, de mettre son stop loss à 0,15%, c'est vraiment pas avantageux.
Ben, ça dépend de vos frais que vous avez, mais genre 0,15%, ça fait qu'il faut vraiment que tu payes beaucoup, beaucoup de commissions pour entrer dans le trade, vu que ta taille de position, il faut qu'elle soit assez grosse. Puis en gros, c'est mieux de laisser un peu plus de place au prix. Donc en gros, de le mettre par exemple à 0,2%, donc au-dessus de ce high-là, au lieu de au-dessus de celui-là. Donc ça fait que ton RR au total va être moins élevé, donc ton risque reward va être moins élevé. Mais c'est parce qu'il y a toujours un monde où est-ce qu'on vient swept ce high-là avant de faire des plus bas. Puis en gros, ici, tu auras un stop loss beaucoup plus serré, donc beaucoup plus de commissions. Puis en gros, tu prends pas en compte le fait qu'on pourrait juste venir swap ce high-là tout en gardant celui-là, ce high-là qui était ici. Parce que vraiment, la thèse, c'était quoi? C'était juste qu'on allait garder ce high-là pour faire des plus bas. Donc, si jamais tu mets ton stop loss trop serré, ça se peut qu'on vienne juste faire ça pour faire des plus bas. Après, ça reste qu'on aurait vu la réaction, puis tu voyais quand même la réaction était clean sur le footprint ici. Donc, on peut vraiment voir toutes les longues qui sont arrivées ici, même là, dans cette région-là ici, puis dans cette région-là, vraiment sur le top ici. Donc voilà. Donc ça, c'était mon entrée. En gros, qu'est-ce que j'ai attendu? C'est que si on va voir la structure une minute, en gros, on a comme cassé ce lot-là, mais j'ai vraiment attendu une clôture en dessous de ce lot-là. Parce que des fois, on vient juste swap le lot pour faire des plus hauts, on revient dans l'ordre bloc, on fait des plus hauts. Donc voilà, donc je voulais attendre au moins qu'on vienne vraiment avoir une clôture en dessous. Je suis rentré directement ici avec, avec après ça un stop ici au-dessus des 105 950, donc au-dessus du high. Puis après ça, comment j'ai pu TP, donc ça on peut l'enlever. Bam. Et en gros, au début, sincèrement, je voulais pas. euh, J'avais en tête de TP une bonne partie ici. Donc en gros, c'était comme ma première target, qui était en gros ces highs-là qu'on avait ici, plus le VWAP Weekly que je vous montrais là. Euh, mais après ça, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a eu le New York Open ici. Après ça, on a un rebond là. Bam, après ça, on a dump. Après ça, c'est que, en gros, qu'est-ce que moi je voulais voir ici, c'était une réaction. En gros, si on n'allait pas avoir de réaction, j'allais juste laisser le trade run. Donc voilà, donc ici on peut voir que quand on est venu chercher le VWAP weekly qu'on avait là, il y a eu littéralement zéro réaction. Voilà, en plus on avait laissé un order block ici. Fait qu'en gros on aurait pu même faire ça ici, puis ça aurait été correct pour garder le short. Donc voilà, donc en gros je voulais pas TP trop rapidement, parce que je savais avec le contexte du breakout ici qu'on allait peut-être avoir un fake out, comme qu'on a eu, ben, je voulais quand même laisser un peu plus de place au trade pour run un peu plus. Donc en gros, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai attendu qu'on revienne ici. Donc en gros, j'ai attendu qu'on vienne là. Puis après ça, je me souviens plus exactement où est-ce que j'ai TP. Je crois que j'ai TP. Ouais, je crois que j'avais TP ici. Donc voilà, j'avais TP ici. Donc voilà, donc ça, c'est mon premier TP que j'avais. Pour 0, ben en gros, pour 80% de la position. Donc voilà, donc c'était ça. Donc c'était 80% de la position que j'ai pris un TP là. Pourquoi? Ben, c'est parce que, en gros, quand tu as un range, tu peux faire un range avec un prix, par exemple, il va partir ici, il va créer un order block, il va faire des plus hauts. Après ça, on va un range. Par exemple, si tu distribues, on revient dans le bas du range. Après ça, on en revient dans le haut du range. Puis qu'est-ce que je suis en train de créer en ce moment ici? C'est juste une press action qui compresse. Donc en gros, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on a l'order block qui est ici, on a un rebond. Après ça, l'order block qui est là, on a le rebond. Après ça, on laisse cet order block là qui est ici, on a le rebond là, on vient swap les highs. Ici, on revient dans cet order block là. Donc on peut voir que vraiment, en général, on peut voir ici, on en revient dans cet ordre bloc-là qui est là, donc le dernier mouvement haussier avant le mouvement baissier. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est juste que si j'enlève toutes les lignes, la price action, elle compresse entre ces deux ranges-là. Puis après ça, on aurait notre volume profile qui serait là. Juste le refaire mieux un peu. Donc voilà, avec le value high, value low. Donc en gros, ici, ce serait des shorts, ici des longues shorts. Donc voilà, donc même ici, peut-être un short sur l'order bloc. Mais voilà, juste en général, c'était un petit peu ce genre de price action-là qu'on avait. Donc après ça, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? C'est que ici, qu'est-ce qu'on a en gros? On a, euh, on a un order block qui est ici, un order block qui est là. On a une swap le lot, mais c'est pas si grave. On est revenu dans cet order block-là qui était même, je dirais plutôt là, comme ça. Puis après ça, l'order block qu'on a ici, bam, a créé cet order block-là. Donc en gros, vu qu'on est dans un range, puis vraiment on a une price action qui compresse, ben, tu veux pas nécessairement TP beaucoup plus bas que ça ici. Parce qu'on peut très bien ranger là-dedans, puis après ça, juste repartir à hausse. Puis là, on a des order blocks qui sont un peu plus hauts ici. Donc, on pourrait revenir là-dedans après ça. Donc, c'est pour ça que tu ne veux pas TP vraiment au-dessus de cette région-là.
Donc c'est pour ça qu'en gros, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai TP 80% ici à peu près. Je me souviens pas exactement, mais c'était à peu près là, je crois. Je crois que c'était à peu près ici, sur l'order block qu'on avait ici. Donc ça ici. Donc j'ai TP 80% là. Puis après ça, comment que j'ai TP le restant? En gros, c'est qu'au début, ma target, elle était ben, ici. En gros, au début, ma target, ça devenait chercher tous les lots qu'on avait là. Ma target finale, c'était ça. Donc en gros, voilà. Donc TP final, mon TP final était là au début. Mais après ça, je voulais quand même regarder la réaction ou sur le Value Halo. Parce qu'en gros, on peut très bien réintégrer le Value Halo, puis après ça, avoir une rotation jusqu'à là. Donc après ça, est-ce que ça me tente d'être dans le trade? Non. Fait que voilà. Donc c'est pour ça qu'en gros, j'ai TP le dernier 20%. Euh, voilà. Donc là, j'avais pas TP, là non plus. Mais après ça, qu'est-ce qu'il faut regarder? C'est vraiment la réaction. Donc par exemple, si on peut juste enlever ça ici. En gros, qu'est-ce que tu veux voir? C'est que tu veux pas voir vraiment le prix accepté à l'intérieur de ça. Vu que vraiment, là, à partir de ce lot-là, il n'y a pas vraiment de demand, il n'y a rien. Fait que tu voudrais juste voir le prix en gros faire ça. Tu voudrais juste voir le prix faire ça ou juste ranger là-dedans pour après ça faire des plus bas. Tu ne veux pas voir le prix se faire accepter à l'intérieur du value milliard comme ça ici. C'est pas ça que tu veux voir. Puis en gros, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que on va laisser. Ben ça, c'est notre niveau qu'on veut pas qu'il se fasse accepter. Puis en gros, c'est que ici, on a eu un low, on a eu un high, on a un low qui était plus haut que ce low-là. Donc, en gros, on a un low qui a tenu. C'est la première fois qu'un low tient depuis le top qu'on avait en haut. Donc, qu'est-ce que ça fait souvent après ça? C'est que ça fait un retournement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai close ici le dernier 20%. Quand on est venu faire un nouveau plus haut. Même, ça aurait pu être un long comme ça, avec un stop ici. On peut voir que ça aurait été un bon long. Genre juste réintégration, value low, stop en dessous du low qu'on a là, TP par exemple là. Parce qu'en gros, c'était pas mal ton seul ordre bloc que tu avais, il était ici. C'est genre pas mal le seul ordre bloc qu'il y a. Après ça, au-dessus de ça, il a l'autre TP qui aurait pu être, mais voilà. Ça aurait pu être même un trait de ça. Mais en gros, c'est juste pour dire que voilà. C'était vraiment mon. Qu'est-ce que je voulais voir? C'était vraiment que le prix ici fait juste faire des plus bas. Puis après, c'est continue ici de ranger pour faire des plus bas par la suite. Donc, c'était vraiment ça que je voulais. Puis une fois qu'on réintègre, ben, on peut avoir une rotation complète, vu qu'on est quand même toujours dans un range, avec value yellow, value high qui est là. Donc voilà. Donc c'était pas mal le récap du trade. On peut voir qu'est-ce qui se passe. On peut voir que voilà, on est juste venu swap le lot qu'on a là, puis on a réintégré tranquillement. Puis voilà. Donc après ça, il va falloir regarder est-ce qu'on est capable de tenir le value yellow pour espérer avoir une rotation genre plus haut, genre vers l'ordre bloc qu'on a créé ici, ou en gros, si on vient recasser ce lot-là, pour moi, ça va être pas mal fini pour venir chercher les lots qu'on a là. Mais ça reste qu'ici, on a quand même créé une trendline qu'on est venu liquider en dessous. Donc ça se pourrait que si on a vraiment un bottom. En plus, après l'accumulation est laide, mais ça reste qu'on a créé un support qu'on est venu liquider. Donc ici, on aurait potentiellement une accumulation qui pourrait venir faire des plus hauts au prix. Après, pour moi, c'est pas le scénario le plus probable, mais ça reste que voilà. C'est pour ça que j'ai TP. Parce que sincèrement, je voulais pas qu'on ait une rotation complète jusqu'à l'autre côté pour venir chercher tous les highs qui s'accumulent ici. Donc voilà. Donc c'était pas mal le récap du thread. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter ainsi que sur YouTube. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.